Alors, je suis Corinne, toujours dans la continuité de toutes ces vidéos-là que je fais suite à cette retraite de 2 ans pour aller explorer le pouvoir du silence. Euh, Lorsque j'expérimente le pouvoir du silence, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans d'autres vidéos aussi, je vais mieux aussi comprendre le pouvoir de l'inverse du silence, c'est-à-dire de mon verbe. Depuis la nuit des temps, les sages disent le silence est d'or. Oui, il vaut mieux se taire plutôt que de laisser sortir quelque chose de nous qui va engendrer du chaos, de la distorsion et de la discorde. Donc, euh, le verbe, en fait, est tout simplement pourquoi? Parce que le verbe se fait chair, parce que lorsque je pose euh, avec ma force intérieure, c'est-à-dire avec l'assistance du règne élémental à l'intérieur de moi, eh bien, je vais, par la puissance de mon verbe, je vais donner quelque part une direction euh, à la création d'une réalité. D'accord? Et donc, j'ai besoin de pouvoir apprendre avant de laisser sortir quelque chose de moi, avant de penser, de mettre en mots ce à quoi je suis en train de penser, et puis surtout de l'agir par la suite. Mais je vais avoir besoin d'abord de savoir écouter, d'apprendre à écouter, d'être très vigilant à ça. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos qui parlent beaucoup de l'écoute, mais écouter c'est vraiment une vertu. Et je dirais que c'est intéressant de comprendre que dans le pouvoir du verbe, si je regarde bien au niveau géométrique, finalement, eh bien là, comme ça, il y a un triangle. C'est-à-dire qu'on a un triangle qui fait le lien entre à la fois mes yeux, qui quelque part sont à peu près au même niveau du sommet de mes oreilles, d'accord, et la bouche. Donc là, j'ai aussi quelque part dans ce triangle, mais j'ai plusieurs sens qui s'expriment parce que j'ai la vue, j'ai l'olfaction, j'ai le goût et j'ai l'audition. Hein. Et pourquoi c'est important de se rappeler ça? Parce que c'est important de, comment dirais-je, d'appréhender finalement ce qui nous environne et ce que je capte par ma vision des choses, par l'entendement, c'est-à-dire que je vais écouter et quel est l'entendement, qu'est-ce que je vais en comprendre de ce que je viens d'écouter, mais également comment ça me parle, comment je le goûte en fait. Est-ce que ça a mauvais goût? Est-ce que ça a bon goût? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Ce que je suis en train de voir ou on dit voilà, je le sens pas là, par exemple. Ou voilà, c'est pas très bon tout ça, c'est pas très bon. Donc on voit bien qu'il y a à travers les expressions que nous avons à la fois le goût et l'odorat qui va vite revenir et qui va s'exprimer. Mais oui, parce que le verbe finalement va répondre à une entrée d'information qui s'exprime à travers ses sens. Et donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on fait l'expérience du pouvoir du silence, eh bien, on va comprendre que euh, je décide de ce que je souhaite voir. À partir de maintenant, prenant le recul finalement, je vais me dire, mais est-ce que je suis dans une société? Est-ce que je suis moi-même déjà, moi-même, et dans l'entourage dans lequel je suis, est-ce que je suis dans un environnement qui respecte ce que je souhaite voir, ce que je souhaite entendre, ce que je souhaite sentir, ce que je souhaite goûter? Et là, on va se rendre compte que non, pas forcément. Qu'on est dans une société où non seulement euh, je ne choisis pas, parce qu'on ne me laisse pas le choix en fait, dans la société dans laquelle nous sommes, enfin en tout cas dans les grandes villes, parce qu'on a le choix de le faire, de changer, mais c'est un gros changement. Mais
si je suis dans mon quotidien et que je ne prends pas le temps de me retirer, de faire un point sur moi-même, eh bien, finalement, je suis esclave, je suis, comment dirais-je, euh, je suis résignée, on va dire ça comme ça, à voir des images que j'ai pas envie de voir, à écouter de l'information que je n'ai pas envie d'écouter, à sentir des odeurs qui sont nauséabondes et qui ne m'apportent rien de bien, au contraire, qui viennent nourrir quelque chose de négatif, et à goûter aussi de l'information qui est vénéneuse, hein, qui est mauvaise. Et donc, du coup, je vais décider finalement de modifier ma façon de vivre, de modifier mon environnement et du coup euh, de, euh, de changer ma logique des choses, hein, parce que c'est de ça aussi dont ça parle, hein, c'est-à-dire que je vais changer ma logique des choses, c'est-à-dire que je vais comment dirais-je, je vais me libérer, je vais m'affranchir finalement de croyances et d'une logique qui n'était pas harmonieuse pour pour entrer dans une logique harmonieuse et spirituelle où les deux font un. Et je vais décider de euh, quel pouvoir je donne à ce que j'entends, quel pouvoir je donne à ce que je viens de voir. Quel pouvoir je donne à ce que je viens de sentir, de ce que je viens de goûter, hein. Et puis évidemment de percevoir, ressentir aussi, puisqu'on est aussi dans la vision du cœur, hein. C'est-à-dire que soit je donne le pouvoir à ce que ça vient de voir, uniquement, d'accord, ou est-ce que je décide de basculer dans une vision du cœur spirituelle qui va être en lien avec la logique, et la logique qui vient de dire quelque chose, je viens de regarder, c'est comment dirais-je, le tangible, hein, qui me dit ben voilà ce qu'il y a, et puis je vais me mettre en lien avec ma vision du cœur, et ma vision du cœur, elle va me donner un prisme de vue beaucoup plus large et beaucoup plus précis aussi, hein, beaucoup plus juste également. Donc ça va changer finalement ma perspective, mon prisme de vue et ma conscience. Voilà. De la même manière que en fonction de ce que je vais voir, de ce que voilà, je vais être, comment dirais-je, je dois être dans l'attention et dans le fait d'être attentive à ne pas répéter finalement par mes mots, par mon verbe, une information que je viens d'entendre qui est erronée, qui est discordante, qui est disharmonieuse en fait, hein. Et c'est comment est-ce que je décide de ne plus prendre en considération quelque chose qui crée la discorde à l'intérieur de moi, et donc du coup de ne pas non plus la relayer par mon verbe, hein, de faire abstraction et de couper le lien toxique, et voilà, et de ne pas nourrir finalement de mon verbe cette information qui est discordante. Voilà, donc en gros, ce que je pourrais dire, c'est que lorsque je sors de ce temps de silence, d'expérimenter le pouvoir du silence, je vais encore plus euh, décider d'être dans euh, prendre soin, d'être dans comment je peux expliquer ça, oui, d'être le porte-parole finalement d'une énergie qui est harmonieuse, d'une énergie qui est respectueuse, une énergie qui est humble. Je vais essayer d'aller chercher une énergie, de travailler en fait et de pouvoir laisser sortir de moi ce qui reflète l'honnêteté, l'intégrité, hein. Je vais garder un... Voilà, je vais être dans une énergie qui est très en reliance d'ailleurs avec les enseignements qu'il y a dans cette roue-là qui est là, qui est les enseignements de la roue amérindienne, hein. Et pour moi, cette roue amérindienne, elle est d'une tellement grande sagesse, parce que finalement, elle est d'une grande simplicité, mais tous les enseignements sont là. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, le pouvoir de ce silence, eh bien, il est venu de nouveau me remontrer
l'importance du verbe, parce que notre verbe se fait chair, et c'est dit dans la Bible, c'est dit dans toutes les grandes, les grandes comment dirais-je, écritures saintes qui ont pu être faites, quelles que soient les religions hein, ou les philosophies, eh bien oui. Et tout d'abord, il y eut le verbe. Et de ce verbe, en fait, eh bien, ce verbe est venu créer une réalité, donc il s'est fait chair. Hein, il a créé la chair, ce verbe. Il a créé. Hein, et donc, du coup, c'est attention. Qu'est-ce que je décide de créer? Et pour pouvoir créer, eh bien, je dois d'abord m'accorder. Si je suis en discorde, eh bien, je vais créer une musique discordante et disharmonieuse. Et je suis responsable de ce que j'ai créé. Voilà, et ça c'est important de s'en rappeler. Donc je suis ce que je suis. Je vous remercie pour ce temps de partage et namasté.